L'abbé Constantin, un film de 1933 de Jean-Paul Paulin, scénario et dialogue de Charles Spaak, d'après le roman de Ludovic Halévy et la pièce de théâtre d'Hector Crémieux, avec dans les rôles principaux Françoise Roset, Betty Stockfeld, Jocelyne Gaël, Pauline Carton, Léon Bellière, Claude Dauphin et Jean Martinelli. Le sujet: Betty Stockfeld, une richissime américaine, a acheté le château de Longueval. Elle a une sœur, Jocelyne Gaël, que deux jeunes gens du village courtisent. L'un, il s'agit de Jean Martinelli, parce qu'il est très amoureux. L'autre, il s'agit de Claude Dauphin, parce que sa mère, Françoise Roset, veut le château. Enfin, l'abbé Constantin, interprété par Léon Bellière, va heureusement tout arranger. Notre avis. Notons tout d'abord que l'abbé Constantin avait déjà fait l'objet d'une adaptation cinématographique à l'époque du cinéma muet en 1925 par Julien Duvivier. L'abbé Constantin est le deuxième film réalisé par Jean-Paul Paulin et c'est une comédie réussie. On peut d'ailleurs se demander, lorsque l'on voit la filmographie de Jean-Paul Paulin, s'il n'aurait pas mieux fait de rester dans la comédie plutôt que de se lancer dans des films un peu plus sérieux. Oui, car Jean-Paul Paulin n'a pas vraiment réalisé de films intéressants dans sa carrière, même si certains d'entre eux ont connu un certain succès commercial. Je pense notamment au film patriotique 3 de Saint-Cyr, réalisé en 1939. Ce film est amusant, et c'est bien là le plus important s'agissant d'une comédie. Oui, amusant si l'on fait abstraction d'un certain nombre de clichés et de poncifs. En effet, les deux Israélites qui ont écrit le roman et la pièce de théâtre qui ont servi à construire le scénario de ce film, Halévy et Crémieux, ont la dent très dure contre l'aristocratie française qui est représentée dans le film par Françoise Roset. Une Françoise Roset excellente par ailleurs, mais qui incarne une fois de plus une aristocrate stupide, sournoise, cupide, plein de préjugés. Ici, elle accuse d'une manière tout aussi comique que ridicule deux malheureuses, charmantes jeunes filles américaines d'être une menace pour la civilisation française. Beaucoup de clichés, de poncifs donc, mais il faut dire que Hector Crémieux, l'auteur de la pièce de théâtre qui est ici adaptée, était lui-même un cliché, puisque après avoir été auteur dramatique, il se lancera dans la finance, et après un scandale financier qui a ruiné bon nombre d'épargnants, il se suicidera d'un coup de revolver. Oui, pour mieux apprécier cette comédie, il vaut mieux oublier les arrière-pensées politiques des auteurs Halévy et Crémieux. Du reste, l'adaptation de Jean-Paul Paulin est plutôt intelligente en ce sens où, s'agissant d'une adaptation cinématographique d'une pièce de théâtre, le risque était grand qu'on ait droit une fois de plus à du théâtre filmé, mais non, Jean-Paul Paulin fait des efforts. Il tourne un certain nombre de scènes en décor naturel, ce qui est très bienvenu. On appréciera également le charme de nos deux américaines de cinéma, l'une, Betty Stockfeld, est en fait australienne, et la seconde, Jocelyne Gaël, est bien française. Quant à l'abbé Constantin, interprété par Léon Bellière, eh bien, il a tout à fait la bonhomie et l'humanité que réclamait le rôle. Le point faible de la distribution, c'est Claude Dauphin, qui, une fois de plus, n'est pas très convaincant en jeune premier, et qui se fait voler la vedette ici par Jean Martinelli, dont c'est pourtant le premier film. Jean Martinelli, qui est un acteur qu'on n'oublie pas, grâce à sa voix chaude, grave et virile.